Alors ce qui représente pour moi, c'est le plus grand écrivain de la deuxième moitié du XXe siècle, écrivain mondial. Mais c'est plus qu'un écrivain, c'est en même temps un phénomène pour l'humanité entière, c'est-à-dire c'est un libérateur des consciences. Il a joué un rôle immense, à mon avis, dans l'émancipation de l'Europe de l'Est. Il n'a pas été le seul, naturellement. Comment je l'ai connu c'est en 1960, j'étais aux éditions du Seuil à l'époque. Je m'occupais de la traduction d'août 14, le premier nœud de la Roue Rouge. Et j'ai été convoqué à Zurich, où l'écrivain venait de s'établir après son bannissement. Et il recherchait à ce moment-là quelqu'un pour s'occuper de ses affaires éditoriales, dans la mesure où il jugeait que son avocat avait plutôt embrouillé ses affaires qu'il ne les avait résolues. Donc j'ai fait acte de candidature au nom des éditions du Seuil à l'époque, et nous avons monté une sorte d'agence pour gérer l'ensemble de ces droits dans le monde entier. Droits de publication, droits d'adaptation théâtrale, cinématographique, et en même temps c'est un rôle qui a dépassé de très loin celui de représentant littéraire, puisque nous l'avons aidé à débrouiller ses affaires comptables, ses affaires d'impôts, ses affaires judiciaires, les diffamations dont il était l'objet, la manière de répondre à certaines attaques venues de Moscou. Voilà, donc ça a été un métier très, très absorbant et en même temps passionnant, parce que c'était lutter dans l'ombre d'un grand lutteur en faisant soi-même la démonstration qu'on était capable de lutter à son côté.